Salut tout le monde. Salut. On va faire une vidéo comme on en a fait une avant le tournage et après le tournage. Là on en fait une dernière je pense pour la fin de la diffusion de la saison. On a suivi un peu ce qui s'est dit, on a suivi un peu les stats de la série et vous parler un peu de la suite. Donc il y a pas mal de choses à dire. Déjà la première des choses à dire c'est merci. D'accord, merci à vous tous qui avez regardé la série, qui avez soutenu la série, déjà à l'époque sur Ulule, mais aussi pendant la diffusion, en la partageant, en mettant des likes, en mettant des commentaires. On a, je crois, 99,5% de likes, il y a 1 millier de commentaires à peu près à chaque fois. Là, on est stabilisé autour de 40 000 vues par épisode. On est plutôt content et on est assez reconnaissant de l'accueil réservé à la série. Surtout que c'était pas gagné, parce qu'il y a beaucoup de commentaires au début qui disaient bon, ouais, encore une web-série, ça va, ça ne marche pas sur YouTube, on le sait, ça va être nul. Et au contraire, on a vu des commentaires arriver en cours de diffusion qui disaient eh ben, j'étais sceptique, et finalement, j'ai accroché et j'ai regardé jusqu'au bout, quoi. Là, à l'heure où on parle, on a diffusé l'épisode 8 hier, donc on n'a pas encore vu vos retours sur le final. Là, on est à 75 000 sur l'épisode 1, on est passé à 50 et quelques mille sur l'épisode 2. Par contre, à partir de l'épisode 3, ça se stabilise. Ça veut dire qu'on a réussi, les gens qui sont restés jusqu'à l'épisode 3, a priori, ont accroché, puisqu'on a gardé quasiment le même nombre de vues, donc ça c'est cool. Après on entend aussi ceux qui disent bah finalement bon c'est pas terrible. Globalement c'est très très positif et on en est vraiment satisfait, quoi. Là on fait un point tous les deux et il n'y a pas Superflame avec nous, je pense qu'il fera son retour de son côté, c'est juste pour des raisons géographiques, hein, puisque nous on est à Montpellier, lui il est vers Annecy, donc voilà, chacun sa vidéo, mais c'est juste parce que c'est plus pratique. Je voulais vous parler un petit peu de ce que vous avez vu, juste pour vous redonner quelques chiffres clés autour de cette saison-là. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu 10 fois 10 épisodes. 10 fois 10 épisodes. 10 fois un épisode de 10 minutes, voilà, je vais y arriver. Une équipe où il y avait à peu près 100 personnes dedans, hein, avec plus de 25 rôles principaux et secondaires, une 60aine de figurants, une 30aine de techniciens, une 15aine de décors, des costumes, des effets spéciaux de partout. Il y a une réelle complexité derrière ce que vous avez vu, derrière ce qu'on a produit. C'est ce qu'on appelle de la fiction lourde en vrai, hein. Créer 100 minutes de fiction avec une équipe comme ça, dans le jargon officiel, c'est de la fiction lourde. En fait, il faut se rendre compte que si on prend tous les épisodes et qu'on les met bout à bout, on est à peu près à 1h30 de contenu, ce qui correspond à un long métrage. Il faut quand même remettre en perspective que ce long métrage, on l'a commencé cet été, et qu'on l'a fini là pour le mois de novembre. Ça veut dire qu'on a eu à peu près 5 mois pour faire un long métrage en vrai. Ouais. Sachant que des vraies productions avec un budget qui est 15, 20, 100 fois supérieur au nôtre, des fois ça prend 1 an, 1 an et demi. Pour des raisons de calendrier ou autres, mais quand même. Donc nous, on a fait ce qu'on a pu avec un budget qui est ridicule. Dérisoire. On est conscient des qualités de notre série, mais on est encore plus conscient des défauts qu'elle a, puisque... qu'on ne nie pas en plus. Hein. Voilà, c'est ça. On le sait, on en a conscience, mais... Après, c'est impossible à faire en 5 mois, c'est tout. 1 mois de prépa, 4 semaines de tournage, 3 mois de post-prod. Voilà, 5. En post-prod, on était 5, donc c'est ridicule aussi, hein. J'ai envie de dire aussi, il y a plein de gens qui parlent des effets spéciaux, mais qui parlent des effets spéciaux qu'ils voient. Il y a surtout ce que vous ne voyez pas, qui a pris beaucoup de temps. La scène où Bennett il arrive en face des 3 malfrats et qu'il y en a un, il se prend une balle, il pleuvait à ce moment-là. On est face à la pluie. Donc il y a des effets spéciaux que vous voyez, mais il y a ce qu'on appelle des effets partout que vous ne voyez pas. Donc, et justement, si vous ne les voyez pas, c'est que ça a été bien fait. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi 10 minutes? Parce que ça, c'est quand même un truc qui revient à peu près 1 commentaire sur 2. C'est trop court. Ouais. Il faut savoir un truc. Déjà, ce qu'on appelle les séries digitales, la première vocation que ça a en termes de consommation, c'est d'être vu dans les transports, ou en tout cas quand on n'a pas le temps. Donc la notion de « j'ai pas le temps » implique d'avoir quelque chose de rapide à regarder. On a fait ce format-là en faisant en sorte que les 10 minutes, 1, passent vite, et 2, que ça vous tienne en haleine à chaque fois. Donc quand à chaque fois, à la fin d'un épisode, vous dites ah, c'est trop court, j'ai eu l'impression que c'est passé en 2 minutes », eh ben c'est bien en fait, c'est bien, ça veut dire qu'on a plutôt réussi notre taf, parce que si vous regardez un truc de 10 minutes que vous pouvez pas piffer, ça vous semble interminable, et surtout vous allez pas au bout. Déjà on n'aurait pas pu faire un 10 fois 20 minutes, parce que question de budget, encore une fois, impossible. Et on n'aurait pas pu faire par exemple un 5 fois 20, parce que déjà on avait envie de couvrir entre début décembre et à peu près Noël. C'est surtout que si on faisait un 5 x 20 par exemple, l'épisode 5 et 6 seraient ensemble, et
à la fin de l'épisode 5, l'annonce de ce qui va se passer pour l'épisode 6, si ça vous le mettez au milieu d'un épisode et que ça continue, vous perdez un peu l'impact de ce qu'on veut raconter. C'est parti. On s'est dit que le meilleur format, de toute façon par rapport à ce qu'on avait envisagé, c'était le 10x10. On nous a aussi pas mal demandé s'il y aurait une version longue, ou une version mis bout à bout des épisodes de la série pour en faire, entre guillemets, un film. Il y aura ça, mais en fait ça a déjà été promis à certains Ulule. Je parle d'un support physique, c'est-à-dire un DVD ou un Blu-ray. Dans le DVD ou Blu-ray qu'on préparera, il y aura les épisodes individuels, et il y aura aussi la version longue, avec deux plans en plus, qui vont pas rajouter à l'histoire, même s'il y a un petit truc en plus quand même qui appuie l'histoire. Ouais. Vous dites pas que vous avez loupé des séquences ou des machins, si vous avez pas vu la version longue, il n'y a pas de souci, ça change pas grand chose. Donc pour les Ulule, c'est acquis. Par contre, pour les gens qui voudront se la procurer, ça ce sera dans le merchandising, mais on en parlera après. Les retours sur les comédiens, sur les rôles, sur le jeu, etc. Je tenais juste à faire un petit warning juste sur de pas confondre le comédien et le rôle. Je pense surtout au personnage de Jonathan Milgram, qui est joué par David Vigreault. Il y a des commentaires très 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 enflammés sur le fait que c'est une crevure odieuse et que la souffrance est méritée. C'est un rôle, voilà. On a déjà bossé avec lui sur pas mal de projets où on peut le voir dans un rôle totalement différent avec Fred. Donc voilà, faut vraiment faire le distinguo entre les deux. À ceux qui ont tendance à mélanger, n'oubliez pas que c'est du faux. Mais voilà, en tout cas, merci pour les retours que vous faites sur les jeux. On les voit tous, les bons comme les mauvais. Après voilà, il y a une question de subjectivité, il y a des choses que peut-être qu'on retravaillera un petit peu, il y a des choses où on n'est pas forcément d'accord, et voilà, nous on a un peu l'envers du décor, donc on sait ce que ça vaut et on sait à quel point le personnage peut être loin de l'acteur. Ouais. Voilà. Le but c'est pas de justifier quelque chose, c'est d'expliquer quelque chose. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle des résidences d'acteurs, on ne s'est pas vu avant le tournage, pendant une semaine, 2 semaines, enfin peu importe la durée, pour préparer en fait. Tout a été fait au téléphone, voilà, avec moi, en leur expliquant j'imagine ça, et les comédiens ils arrivent le jour J du tournage et on n'a pas le temps parce qu'il y a tout à faire. C'est ça. Petit point sur l'état de la diffusion de la saison 1. Donc évidemment la diffusion est terminée sur YouTube, vous avez les 10 épisodes disponibles. Le 25 vous aurez un petit cadeau, je vous dis pas exactement ce que c'est. Ce sera une vidéo, oui, mais je vous dis pas le contenu. Moi je dis tout de suite, c'est pas un épisode bonus, clairement. Oui, voilà. Calmez-vous. Le but maintenant avec cette saison 1, ça va être de sortir de YouTube, alors soit de rester sur YouTube, mais de voir beaucoup plus de Bennett fleurir à droite à gauche. Nous, on va essayer de trouver des diffusions télé ou VOD, des diffusions internationales via des distributeurs. C'est des choses qui se trouvent, c'est des choses, même certaines sont déjà en négociation. Et après, éventuellement, préparer une suite. Saison 2. Avant de parler d'une suite, on revient encore, et c'est le côté chiant, désolé, mais on revient encore sur le financement qu'a été la saison 1. Faut savoir que là, donc, si on a un 90 minutes, tous les épisodes, on l'a tourné avec 80 000 en poche. Un budget réel, ce serait 200 000 balles, à peu près. Et encore. Oui, dans les conditions où on l'a tourné. Saison 1 de Bennett, si c'est TF1 ou n'importe qui produit, il faut au moins 800 000 € pour créer ça. En précisant, comment il peut y avoir un tel écart entre 200 000 et 80 et quand même arriver à produire le contenu. Nous, par exemple, donc Sound Life Prod, la société, on gagne 0 €. Tout l'argent qui a été récolté a servi à payer les gens de l'équipe, les décors, la nourriture, les costumes, les transports des comédiens qui ne venaient pas d'ici. Enfin voilà, tout sert à payer des choses en fait qui ne nous reviennent pas. C'est ce qui explique aussi qu'on n'a pas un trou budgétaire de combien ? De 120 000 €. On a un trou de 40 000. Parce qu'on a décidé de prendre 0. Voilà. Et malgré ça, ça nous a pas empêché de faire au mieux et ça nous a pas empêché de faire plus que prévu. C'est-à-dire par exemple l'épisode 9 avec l'intervention du tag. Ça, c'était prévu avec un palier qui n'a pas été atteint. On l'a quand même fait. Palier Ulule. Palier Ulule. On n'avait pas envie de faire quelque chose de moins bien. Pareil, dans les choses qui seront à venir, la musique, puisqu'on nous l'a pas mal réclamé aussi, la musique, on est en train de préparer l'album de la musique de Andrew Bennett. Ça aussi, c'était prévu sur un palier supérieur qui n'a pas été atteint. On le fait quand même. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est l'entrain qu'il y a autour de entre guillemets, la mythologie Andrew Bennett qui est en train de se créer.
les gens qui ont été heureux de voir Alias dans l'épisode 4 parce que ça leur rappelait le calendrier d'avant la fin des temps, ces choses-là, donc on voit en fait qu'il y a vraiment un background qui est en train de se créer et qu'il y a des gens qui sont en train de se greffer dessus, donc c'est pour ça que nous, pour faire honneur à l'univers de Super Flame, eh ben, on va au bout, parce que voilà, vous êtes fan de ça, quoi. Donc ce point financier m'amène, en toute logique, au point d'après, qui va être clairement un appel aux dons. Pourquoi ? Déjà, parce que nous, c'est la survie de la boîte qui est aujourd'hui dans la balance. Hein. La survie de la boîte conditionne, de fait, une saison 2, 3, 4, N, peu importe. Mais si on n'est pas là, on peut pas faire la suite. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y aura pas de palier, Ulule, etc. On va faire quelque chose de très simple, hein. Ça va être des dons directs via PayPal. Sur l'adresse c'est frédéric@soundlife.fr. C'est une adresse qui a été créée que pour collecter les dons liés à Bennett. Bon, je dis, il n'y a pas de palier, on va quand même en placer un. Nous, on a envie de se faire financer ce manque à gagner par de la distribution, par de la vente, en tout cas avec la série elle-même, pas avec vos dons. Tous ceux qui vont nous donner 10 € ou plus, si on arrive à se rembourser la série par d'autres sources que ces dons-là, on vous enverra à tous un fameux Blu-ray avec dessus les épisodes, la version film, des breakdowns, un bêtisier, du making-of, voilà, enfin le Blu-ray complet. Et je pense que juste pour l'occasion, on vous fera une petite pochette spéciale ou un truc exprès pour dire voilà, que vous avez participé à la production d'Andrew Bennett, et c'est pas juste un achat de merchandising en convention ou dans un magasin ou sur une boutique en ligne, mais que c'est vraiment un acte de mécénat ou de sponsoring. Voilà. À bien avoir conscience que on sait pas quand ça peut arriver et si ça va arriver. Si ça arrive dans 6 mois et que vous avez pas pu attendre et que vous avez pris le DVD, vous l'avez acheté parce que vous le vouliez trop, vous en aurez un autre, vous pourrez l'offrir, enfin voilà. Ouais, beau cadeau. Si saison 2 il y a, de toute manière, la source principale de financement ne sera pas un Ulule. C'est pas possible. Comme on l'a largement décrit dans cette vidéo, il faut des moyens beaucoup plus importants. Concrètement, là, nous, c'était déjà une première, je vais appeler ça une espèce de coup d'essai. Maintenant, si on veut aller plus loin, et donc avec plus d'ambition encore, plus de qualité dans tout, dans la production, dans le jeu, dans l'écriture, dans les effets, enfin à tous les niveaux, il faut qu'on monte le budget aussi. Donc on va passer sur un schéma, je pense, un peu plus standard, officiel, avec des aides plus importantes, des subventions, un diffuseur en amont peut-être aussi. Si on fait un Ulule, ce sera du bonus, ce sera pour mettre à contribution la communauté qui a envie de le faire, mais ce sera pas notre socle. Les contreparties, on s'était engagé à les livrer en février 2019. On va faire tout ce qu'il faut pour essayer de tenir ce délai-là de février 2019. Alors, je vais dire plutôt fin février, hein, comme ça on se laisse une petite marge de manœuvre, mais on va essayer, on a à cœur de tenir cet engagement-là. Il y en a plein qui demandent, est-ce qu'il y aura des statuettes, des machins, des posters? Oui, il y aura plein de choses, on va certainement faire des t-shirts, des mugs, Je pense qu'on fera une boutique en ligne, je sais pas quand du tout. Je pense aussi qu'on en vendra dans tout ce qui va être convention, parce qu'on va essayer d'être présent le plus possible sur les conventions, tout ce qui va être Comic-Con au sens large, d'accord, donc ça et d'autres. Avec des dédicaces, on essaiera de faire venir des comédiens à chaque fois. Enfin bon, on va essayer de faire ça bien. On a envie, quoi, voilà, de venir vous voir, venir serrer la pince, discuter 2 minutes pour avoir vos retours, signer des autographes, etc. Ouais, bien sûr, on va essayer de faire ça le plus possible. La saison 2, elle n'est pas amorcée, mais sachez qu'on y pense quand même tous les jours, en vrai. On a envie, hein, c'est une expérience qui a été très difficile, mais qui nous a beaucoup plu. On est globalement satisfait du résultat, on est content des retours. On a des retours qui sont extérieurs au public de Super Flame, on a des retours qui sont de partenaires, de gens avec qui on peut bosser éventuellement, etc., qui sont très positifs. Donc ça nous donne envie, ça ne fait que nous donner envie d'autant plus de faire une saison 2. Donc on a déjà commencé à réfléchir à des choses avec Super Flame. C'est bel et bien dans nos têtes, donc on ne demande qu'à. C'est pas une question de volonté, c'est une question de pouvoir. Juste, moi, je veux dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir tout regardé de Bennett, d'avoir commenté, d'avoir liké, d'avoir partagé. Tout ça, c'était super important. On espère donc vous fournir une saison 2. En attendant, vous pouvez toujours mater nos autres courts-métrages. Ouais. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour d'autres infos. L'arrivée du merch, les ouvertures de boutiques, les prochaines conventions, enfin j'en sais rien, des infos, quoi. Salut!